Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une petite revue sur ma dernière commande Yves Rocher. C'est une commande que j'ai reçue hier matin, donc je n'ai pas encore testé tous les produits. J'en ai testé quelques-uns, donc vous aurez mes premières impressions, mais je vous en parlerai un petit peu mieux en fin de mois si ces produits sont soit dans mes flops, soit dans mes tops. Je vous redirai tout ça. J'ai vraiment commandé que des nouveautés, donc vraiment des produits qui viennent de sortir ou qui sont sortis il y a vraiment très peu de temps. J'en ai profité parce que j'avais moins 50% sur tous les produits. Donc comme d'habitude il y a un petit peu plus de produits soins parce que les produits soins chez Yves Rocher j'ai été rarement déçue. Que ce soit les soins au niveau du visage, du corps, des cheveux, voilà, j'aime vraiment beaucoup cette marque. Et au niveau du maquillage j'ai pris deux petites choses. Donc voilà, je vais commencer tout de suite par le cadeau, puisque vous savez quand vous commandez chez Yves Rocher, vous avez toujours un petit cadeau. Donc là je trouve que c'est un beau cadeau pour le coup. C'est l'eau de parfum intense, comme une évidence, donc c'est une nouveauté également. La bouteille est comme ceci. Donc c'est un beau cadeau parce qu'il me semble que c'est quand même un parfum qui coûte assez cher. Par contre le problème c'est que je n'aime pas vraiment l'odeur. C'est un parfum qui est un petit peu fort, qui est un petit peu plus fort que le parfum comme une évidence. Je sais pas si vous l'avez senti ou que vous connaissez ce parfum. Ils sont un petit peu plus forts et ouais, c'est pas vraiment le genre de parfum que je porte, donc je vais tout simplement l'offrir à ma maman puisque ça l'intéresse. Voilà, mis à part ça, je trouve que c'est quand même un beau cadeau de la part d'Yves Rocher. Ensuite, pour ma commande, alors je vais commencer par les produits maquillage puisqu'il n'y en a que deux. Donc ils ont sorti un nouveau mascara qui est comme ceci. Donc c'est le mascara Volume Vertige. Voilà. Alors niveau packaging, il me fait beaucoup penser au Sexy Pulp. Donc c'est vraiment un mascara que j'aime beaucoup. Donc vous voyez, voilà, niveau packaging c'est quasiment le même. Et au niveau de la brosse, j'ai l'impression que c'est exactement la même au niveau de la forme. Mais par contre, c'est pas du tout la même matière. Au niveau de la brosse c'est pareil, vous voyez, elles ont à peu près la même forme. Voilà, sauf que le Sexy Pulp c'est une brosse avec des poils. Et le nouveau c'est une brosse donc avec des petits picots. Voilà, donc le mascara je l'ai donc testé ce matin, je le porte aujourd'hui, je vais vous faire un zoom. Et je suis pas du tout déçue, je le trouve super. Voilà, je sais pas si vous allez bien vous rendre compte. Donc là j'en ai mis deux bonnes couches. Donc je trouve qu'il sépare bien les cils et qui donne vraiment du volume. Donc vraiment je le trouve très bien. Et j'ai envie de dire tant mieux qu'il est très bien parce que pour le prix, voilà, je voulais vraiment avoir quelque chose de super. Parce que je le trouve relativement cher pour du Yves Rocher. C'est-à-dire que Yves Rocher, on a quand même l'habitude d'avoir des prix quand même très raisonnables. Et donc là, il est au prix de 24 €. Donc moi, je l'ai eu à 12 €. Donc 24 € pour un mascara. Si vous rajoutez quelques euros, vous avez un mascara quand même de grande marque à Sephora. Donc voilà, moi généralement, je ne mets jamais 24 € dans un mascara. Voilà, donc on se dit 24 € pour un mascara Yves Rocher, il faut quand même qu'il soit bien. Donc je suis pas du tout déçue, je trouve vraiment que ce mascara est vraiment très bien. Ils ont sorti des nouveaux fards à paupières. Alors c'est pas vraiment des nouveaux fards, c'est-à-dire que ils ont amélioré leurs fards à paupières. Je m'explique. Ce sont les fards qui sont comme ceci, donc de la gamme couleur nature. Voilà, je pense que vous les reconnaissez, qui se présentent comme ceci. Donc vous avez des monos, vous avez également des duos. Et donc là en fait ils ont sorti plein de nouvelles teintes et ils ont reformulé leurs fards, c'est-à-dire que soi-disant c'était des fards à paupières qui étaient beaucoup plus pigmentés que les anciens, qui avaient une texture un petit peu plus crémeuse, qui n'étaient plus du tout poudreux, etc. Donc là c'est un ancien que j'ai. Et voilà, la pigmentation était plutôt pas mal, c'est vrai qu'il y avait mieux comme fard et ils étaient un tout petit peu poudreux. Voilà, donc, mais c'était vraiment une gamme de fards que j'aimais beaucoup. Donc j'avais très envie de tester justement cette nouvelle formule de fard.
Donc vraiment ils ont sorti de très très belles couleurs, j'avais vraiment envie d'en prendre plusieurs mais j'en ai pris qu'un pour pouvoir tester. Donc j'ai pris celui-ci, donc vous voyez niveau packaging c'est exactement le même, hein. Ils n'ont rien changé. Donc moi j'ai pris la teinte numéro 31 taupe rosée qui est comme ceci. Et donc c'est également le fard que je porte aujourd'hui, donc je vais vous refaire un petit zoom. Voilà, donc je porte uniquement ce fard. J'ai vraiment rien mis d'autre. Donc il est vraiment très joli, il est vraiment très lumineux. Et la pigmentation est juste excellente. Alors vraiment en comparaison par rapport aux anciens, ils sont vraiment plus pigmentés. Ils ont vraiment une texture un petit peu plus crème que j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est hyper facile à utiliser, facile à estomper. Niveau pigmentation, il n'y a rien à dire et ils font quasiment pas de chute. Je suis hyper contente et je pense aller m'acheter d'autres fards parce que vraiment il est très joli. Donc je vais quand même vous le swatcher. Vous voyez, je passe à peine le doigt dedans. Voilà, il est vraiment super beau. Voilà, et très lumineux. Voilà, c'est vraiment des fards que j'aime beaucoup, les fards un petit peu reflets très lumineux, très métalliques. C'est vraiment le genre de fard que j'aime beaucoup porter. Et comme vous le voyez aujourd'hui, je l'ai simplement mis sur l'ensemble de la paupière, j'ai rien mis d'autre. Donc c'est un fard vraiment qui se suffit à lui-même. Après vous pouvez évidemment l'accorder avec d'autres couleurs. Donc voilà pour ces fards. Donc là c'est un petit peu pareil que le mascara. Je trouve que ces fards à paupières sont assez chers. C'est pour ça que vraiment quand j'en ai pris un, je voulais vraiment avoir un résultat tip top pour le prix. Que ce fard est au prix de 13,20 €. Donc moi je l'ai payé 6,60 €. Donc 13 €, c'est relativement cher pour un seul fard. En sachant qu'un fard MAC par exemple, la recharge de fard à paupières coûte 13 €. Voilà, ou alors si vous rajoutez quelques euros de plus, vous avez votre fard MAC avec le petit boîtier en plastique. Voilà, donc vraiment quand j'ai vu le prix, je me suis dit on va tester, on va un petit peu comparer et je suis vraiment pas déçue. Je trouve vraiment que la qualité du maquillage Yves Rocher s'améliore et c'est vraiment ce que j'aime parce qu'ils évoluent vraiment dans cette marque. C'est-à-dire que vous avez toujours les maquillages à petit prix, où vous avez des fards qui sont plus ou moins pigmentés, qui sont assez poudreux. C'est un petit peu les premiers maquillages qu'on s'offre quand on est ado, on va souvent chez Yves Rocher. Enfin moi j'ai vraiment commencé avec Yves Rocher. Et c'est vrai que peut-être que les gens s'arrêtent sur ça en fait, et qu'ils vont peut-être pas regarder plus loin parce que je vois pas beaucoup de vidéos sur YouTube qui parle de la marque Yves Rocher au niveau du maquillage et je trouve ça dommage parce que vraiment je trouve qu'il s'améliore. Pour ce fard à paupières je suis pas déçue. J'ai vraiment l'impression que il y a vraiment une gamme qui s'améliore, qui devient un petit peu plus professionnelle j'ai envie de dire. Et voilà, vraiment je suis pas du tout déçue et je compte vraiment aller me racheter d'autres fards parce qu'il y a vraiment des couleurs qui avaient l'air juste sublimes. En plus vous avez vraiment je ne sais pas combien de couleurs différentes mais il y en a vraiment beaucoup. Et il y a vraiment de tout, vous avez des neutres, vous avez du plus coloré et il me semble que vous avez également des mats. Pour celles qui aiment les fards mat, il me semble qu'il y en a quelques-uns. Voilà donc pour le maquillage que j'ai acheté. Ensuite ça va être des produits soins. Donc j'ai pris le masque effet glacé au cranberry. Donc vous savez ce sont les petits masques 3 minutes. Vous en avez de différents parfums, de différentes sortes. Donc je ne l'ai pas encore testé celui-là. C'est un masque qui est censé réveiller l'éclat de votre teint. Donc voilà, si vous avez le teint un petit peu brouillé ou que vous êtes fatigué, ça devrait être un masque qui doit vous donner un petit peu d'éclat et réveiller votre teint. Au niveau de l'odeur, franchement j'adore, ça sent un petit peu le sirop de grenadine. Ça sent trop bon, c'est une odeur sucrée comme j'aime bien. Donc je ne l'ai pas encore testé, donc je vous redirai tout ça. Donc c'est un masque à utiliser 1 à 2 fois par semaine, appliqué sur le visage, laisser poser 3 minutes et rincer. Donc moi j'aime bien ces petits masques, moi je les ai tous testés et j'ai pas été déçue, donc à voir pour celui-ci. Et je pense que ça peut être sympa d'avoir un masque qui fait un petit peu effet frais, un petit peu effet glaçant sur le visage. Je trouve que ça peut être agréable. Donc c'est un masque que j'ai payé 3,40 € au lieu de 6,80 €. Et c'est un format de 50 ml. Ensuite un lait de douche oriental. Donc pour celles qui me suivent, vous savez que j'aime beaucoup la gamme Tradition Hammam de chez Yves Rocher. J'aime vraiment
tous les produits de cette gamme, je les ai déjà rachetés plusieurs fois. Et là, voilà, cette nouveauté me tentait beaucoup. En fait, là, on n'est pas dans une huile de douche, on est dans un lait de douche. Donc où vous avez de l'huile d'argan et vous avez également de l'huile essentielle de fleur d'oranger bio. Voilà, donc moi je suis absolument fan de l'odeur de la fleur d'oranger. Donc ça après, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Hein. Si vous n'aimez pas l'odeur de la fleur d'oranger, je ne vais pas vous le conseiller. Au contraire, si vous aimez cette odeur-là, je pense que vous allez apprécier. Ça sent divinement bon. Ça sent juste trop bon. Alors je ne l'ai pas encore testé. Mais on sent vraiment ce mélange de l'huile de douche tradition hammam que je vous avais déjà présenté. Et vraiment on arrive à cette odeur de fleur d'oranger. Ça fait un mélange mais moi j'adore. Ça sent trop bon. Alors niveau texture, ça a l'air un petit peu plus épais quand même qu'un gel douche classique. Retrouvez tous les bienfaits nourrissants de l'huile d'argan bio du Maroc associée au pouvoir relaxant de l'huile essentielle de fleur d'oranger bio dans ce lait de douche oriental. Voilà, donc apparemment c'est quelque chose qui est une texture assez veloutée et qui est très nourrissante pour la peau, donc je vous redirai ça. Et donc c'est un lait de douche qui est donc sans parabènes, qui contient 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc l'huile d'argan et l'huile essentielle de fleur d'oranger sont issues de l'agriculture biologique. De la glycérine et une base lavande d'origine végétale. Le flacon est recyclable, etc. Donc voilà, c'est ce que j'aime aussi avec les produits Yves Rocher, c'est que vous avez de plus en plus de produits bio et de produits naturels. Donc voilà, c'est un format de 200 ml et je l'ai payé 5,50 € au lieu de 11 €. Ensuite, Yves Rocher a sorti une nouvelle collection dans la gamme bio où vous avez vraiment plein de produits soins. Donc moi j'en ai pris 3. Ces nouveaux produits de la gamme bio sont à base de miel et de muesli bio. Pour commencer, j'ai pris le miel de douche nourrissant. 99% d'ingrédients d'origine naturelle, 0% de parabènes, c'est fabriqué en France. Association du miel et du muesli bio pour une efficacité de nutrition optimale, du miel d'acacia adoucissant, de l'extrait de châtaigne bio protecteur, de l'extrait d'avoine bio réparateur et de l'huile de tournesol bio nourrissante. Voilà, et vous avez 10,9% des ingrédients qui sont issus de l'agriculture biologique. Donc c'est bien sûr des produits qui ont le logo cosmétique bio et le logo EcoCert. Voilà. Donc le miel de douche, je l'ai essayé hier. Il est vraiment très bien, il est très nourrissant. Là il n'y a vraiment pas de souci, ça fait vraiment une mousse très onctueuse et on sent vraiment que la peau est très nourrie. Par contre au niveau de l'odeur, c'est une odeur qui reste assez neutre. On sent quand même cette odeur un petit peu de noisette, on dirait. Ouais, c'est une odeur un petit peu de noisette et d'amande un petit peu. Et ça sent super bon. Voilà, mais c'est vrai qu'une fois sous la douche, l'odeur est assez discrète. Hein. Mais voilà, en tout cas c'est vraiment quelque chose de très nourrissant. Et c'est vrai que moi au niveau des produits soins, je me tourne de plus en plus vers les produits bio. Vu que j'ai une peau assez sensible et assez réactive. Avec les produits bio, franchement j'ai eu aucun souci. Donc voilà pour ce miel de douche que j'ai payé 2,10 € au lieu de 4,20 €. Ensuite j'ai pris un lait onctueux démaquillant. Vous le savez, mon dernier démaquillant c'était le biphasé de chez Nivea qui me brûle complètement les yeux. Voilà, ça me brûle le contour des yeux même après plusieurs utilisations, parce que certaines d'entre vous m'ont dit que ce démaquillant vous l'aviez aussi testé, qui vous avait brûlé les yeux, mais qu'au fur et à mesure des applications ça avait disparu. Moi pas du tout, et franchement me démaquiller comme ça c'était pas du tout agréable. Donc voilà, il fallait absolument un démaquillant. Donc là je me suis dit c'est bio, donc normalement ça devrait aller. C'est quelque chose d'assez onctueux, c'est un lait donc peut-être un petit peu moins agressif que quelque chose de plus liquide. Élimine parfaitement le maquillage tout en protégeant la peau du dessèchement. Nette et douce, la peau retrouve son confort. Au niveau de la formulation, des ingrédients, tout ça, c'est vraiment pareil par rapport au miel de douche. Hein. Cette gamme, elle a l'air vraiment très bien. Donc j'ai vraiment hâte de le tester ce soir.
Et donc là au niveau de l'odeur c'est un petit peu différent par rapport au miel de douche. Là j'ai vraiment l'impression de sentir de l'amande douce. Ça sent vraiment très très bon. Donc voilà, j'espère que ça va aller parce que là je n'ai plus du tout de démaquillant parce que j'ai vraiment terminé mon lait démaquillant Barbara Gould, il me restait un fond. Donc là voilà, j'espère vraiment que ce soir ça va aller pour le démaquillage. Donc c'est un format de 200 ml et je l'ai payé 5,75 € le de 11,50 €. Et ensuite le dernier produit, donc toujours de la même gamme, c'est le baume pour les lèvres nourrissant. Je l'ai pris parce que déjà j'aimais beaucoup le packaging et la texture du baume. C'est pas du tout un baume en stick. Ça se présente comme ceci avec un petit embout et c'est un baume qui est assez liquide. Voilà. Donc je le teste depuis hier soir parce que j'ai les lèvres un petit peu abîmées. Il commence à faire un petit peu frais le matin et moi dès qu'il commence à faire un peu frais, voilà, vous êtes sûr que je vais avoir les lèvres un petit peu abîmées ou les lèvres un petit peu gercées. Donc voilà, j'avais très envie de le tester et il est vraiment très très bien. Au niveau de la texture j'aime beaucoup, c'est quelque chose de très agréable à porter au niveau des lèvres. C'est quelque chose d'assez épais mais qui ne colle absolument pas et il est très nourrissant. Et je trouve qu'au niveau de la tenue, ça reste plus longtemps qu'un stick, je trouve. Donc pour l'instant, je suis vraiment pas déçue. Donc pour l'instant, j'ai pas les lèvres très abîmées. Donc je vous redirai ça quand il fera un petit peu plus froid. Et que voilà, je serai vraiment sujette à avoir les lèvres très gercées. Donc c'est un petit format de 10 ml. Et je l'ai payé 2,75 € au lieu de 5 €. Donc voilà les filles pour cette petite revue Yves Rocher. J'espère que ça vous aura plu. Donc comme je vous ai dit, je vous reparlerai tout ça mieux en détail à la fin du mois de ces produits, le temps que je les teste plusieurs fois. Pour l'instant, les premières impressions que j'ai sont plutôt bonnes, surtout au niveau du maquillage. Vraiment, je crois que c'est le gros coup de cœur pour l'instant de la commande, c'est le maquillage parce que j'ai pas été du tout déçue. Voilà, donc si vous aussi vous avez acheté ces produits, vous les avez testés, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye.